Au mois de mai 36, des grèves sans précédent éclatent en France. Pour la première fois, les ouvriers occupent les usines sous les yeux médusés de leurs patrons. Le mouvement se propage chez les commerçants, les garçons de café, les coiffeurs, les agriculteurs, et ils sont bientôt 2 millions de grévistes à descendre dans la rue. Dans une ambiance de gigantesque fête populaire, des bals sont organisés dans les usines, tandis que des parties de cartes s'improvisent au son de l'accordéon. En octobre 1929, la bourse de New York s'effondre et une grave crise économique touche les États-Unis avant de se propager en Europe. Les démocraties, jugées impuissantes, sont remises en cause et des régimes autoritaires se développent. La menace d'une nouvelle guerre mondiale surgit. En 1931, la France est frappée à son tour. Le pouvoir d'achat diminue drastiquement et une vague massive de chômage s'abat sur le pays. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans emploi et sans indemnisation. Les gouvernements se succèdent mais la crise persiste. Alors la montée du fascisme atteint l'Hexagone, les mouvements d'extrême droite prennent de l'ampleur. La gauche, jusqu'alors désunie, se rassemble pour faire front. Le socialiste Léon Blum, le communiste Maurice Thorez et le radical Édouard Daladier forment une alliance électorale en vue des élections législatives de mai 1936. Ensemble, ils veulent transformer la société. Leur slogan, pain, paix, liberté. Le Front populaire est né. Le 3 mai, l'unité a payé. Le Front populaire remporte les élections. Un immense espoir de changement gagne les classes populaires. Léon Blum sera le premier socialiste à la tête d'un gouvernement en France. Le 7 juin 1936, au lendemain de son investiture, Léon Blum réunit patronat et syndicats pour négocier les réformes sociales tant attendues. Les avancées sont considérables. Les salaires augmentent, la semaine de travail passe de 48 heures à 40 heures. Le droit syndical est reconnu. Les premiers congés payés font leur apparition, c'est bientôt le temps des premiers départs en vacances et de l'insouciance d'une classe qui découvre le temps libre et la plage. Ces conquêtes sont le fruit de luttes sociales. Elles reposent sur la mobilisation, la solidarité et l'organisation collective. Mais sans défense collective, les acquis peuvent être fragilisés. Se souvenir de l'été 36, c'est souvenir que tous ensemble on peut lutter et on peut gagner. Sont-ils les soirs mystérieux où nous chantions à deux sur la